Allez, deuxième vidéo dans la foulée, tant que je suis dans ma lancée, là, tant que... Ah, bah attendez, je vais en mettre une petite bougie tout de même. Tant que je suis dans ma lancée, donc c'est une petite vidéo, bah, j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps quand même, parce que moi j'ai tendance à toujours aller de l'avant, c'est-à-dire avoir le plus de réponses possible, en fait, c'est ça. Voilà, je ne vais pas prendre le 32 volontairement pour monsieur Philippe Argilier. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, donc pour les personnes que ça intéresse, je sais que, voilà, comme ça, les personnes que ça intéresse, ils regardent, et puis les personnes que ça n'intéresse pas, ben, ne regardent pas, et puis c'est tout. Je vais prendre quoi? Je vais commencer avec quoi, là? Je commence avec vous, monsieur Béline? Allez, je commence avec monsieur Béline. Bon, monsieur Béline, on commence fort, dites donc, hein? Monsieur Béline nous parle de cloître, de prison, d'enfermement. Mais oui, on ne l'avait pas compris. Allez. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Nous aimerions savoir. Moi, je ne connais pas du tout ce monsieur, les amis. Mais alors, pas du tout. Ne me demandez pas d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, quoi. J'en ai entendu parler qu'à travers vos commentaires. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce monsieur? Voyons voir. Moi, j'ai pas d'a priori, hein. On y va, hein. On va regarder, les amis, hein. On va regarder ce que l'univers a à nous dire sur ce monsieur. Allez. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a de bonnes pensées, je dirais. Enfin, en tous les cas, qui pense beaucoup, là. Et principalement dans de l'amitié. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour monsieur Argilier, Philippe Argilier. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce monsieur, s'il vous plaît? Je vais la laisser ici. Je fais une coupe. On nous dit que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, hein, pour le peuple. Déjà, d'emblée, hein, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais même peut-être au-delà des mers. C'est quelqu'un qui bouge énormément pour le peuple. C'est quelqu'un qui a la sagesse. Ah, c'est quelqu'un qui est héritier. Il est héritier. Il est héritier, je ne sais pas. Il a la sagesse de la personne dont il est héritier. Je ne sais pas du tout là. En tous les cas, il a la sagesse. Allez. C'est quelqu'un qui bouge pour le peuple. Allez, qui est monsieur Argilier? Ou pour sa famille. C'est probable aussi qu'il bouge peut-être beaucoup pour sa famille. Je ne sais pas moi. Mais apparemment, non, ce monsieur-là, de ce que vous m'avez dit, les amis, il serait peut-être amené à nous diriger. Donc, je ne sais pas. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. On nous parle aussi de lui. Lorsque l'on parle de lui, on dit qu'il est héritier. C'est étonnant, ça, quand même. Hein. Allez. Monsieur Béline. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, la personne qui doit arriver est héritier de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, moi. Je ne sais plus, les amis, à force. Moi, du moment qu'on nous débarrasse de l'autre zinzin, là, pas qu'il arrive, celui-là. Hein. Ah oui, alors non, attendez, les amis, hein, j'ai entendu des trucs, là, le pass sanitaire, c'est pas possible, parce que le pass sanitaire, il va être voté jusqu'en 2022. Non, alors, s'il est voté jusqu'en juillet 2022, ça veut dire que Manu, il est encore là. Hein. Alors là, je ne veux pas comprendre trop le peuple, là, moi. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Non. C'est pas possible que ça arrive, ça. Enfin, quoi? Au bout d'un moment. Allez, je prends 9 cartes pour monsieur... Oh, Philippe Argilier. J'ai dit quoi? D'Argilier ou Argilier? Oh, je ne sais plus, les amis. Mais en tous les cas, c'est pas grave. L'univers sait parfaitement de qui je veux parler. Allez, monsieur Béline, on dit qu'il a la renommée. C'est quelqu'un... Ah oui. Ah, quand même, hein. Quand même, hein. On dit de lui que c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'intelligence. Hein. Il a une grande connaissance, lui. Je ne sais pas pourquoi. Énormément, comme s'il était un homme de loi.
On dit que c'est quelqu'un qui part beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui bouge, en tous les cas. Pour quelque chose, c'est une énergie féminine, mais ça n'a peut-être pas attrait avec le féminin, enfin en tous les cas avec une femme au sens propre du terme, mais peut-être pour l'étoile de la femme peut représenter la France, par exemple. Vous voyez, avec les pénates, on nous parle vraiment de confort, de quelque chose de bien chez soi. On nous dit qu'il y a une clé de destinée là-dessus, hein, avec la grâce, hein, pour lui aussi. Hein. C'est fou ça quand même. Il a la grâce. Hein. On dit qu'il a la grâce de par son travail. On dit qu'il a des acquis de parce qu'il travaille. Je ne sais pas pourquoi là. Il a la renommée. Hein. Il a la renommée. Hein. Avec tous les trucs là de l'armée, là, je ne sais pas quoi là. Il a la renommée, quoi, en tous les cas. On dit qu'il bouge de par son travail. Bon. Il a la renommée, il a la grâce. Allez, voyons voir ici ce qui se passe. Donc, j'avais donc les pensées intimes. On a le retard. On a l'amour, il y a l'union. Hein. Il y a l'union. On dit qu'il y a du retard. Voyons voir un peu. Il y a le changement qu'elle a. J'ai quoi en réponse? J'ai le despotisme. Il y a un changement par rapport à l'attachement. Waouh! L'amour et l'union. Hein. Je dirais de lui que c'est quelqu'un qui aime le peuple. Là, comme ça, d'emblée, moi, je vois pas que c'est un vicieux non plus. Hein. On va voir, on va continuer. Attendez, j'ai l'amour, l'union, la passion. Il est très passionné. Hein. Il apporte des cadeaux. Hein. On nous parle de méchanceté. Là, j'ai... Ma question, c'était qui il est. On dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit énormément par rapport à une situation à laquelle il est attaché. Et cette situation-là est en rapport avec la méchanceté. On dit que c'est quelqu'un qui est passionné, passionnel, amoureux. Mais bon, voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. Hein. Il est passionné. Mais il est quand même pieds-poings liés à une situation qui le passionne. Il veut ça, mais il est en état de despotisme. Il y a du changement de prévu. Hein. Sur un état d'attachement, avec l'union, il veut s'unir. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais il veut s'unir. Hein. On nous parle de retard, de situation d'attachement, mais il apporte des cadeaux. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt bénéfique, ça. Mais il y a le despotisme, là. C'est comme si... Et il prend du retard par rapport à une situation à laquelle il est attaché. Voyons voir un peu. Allez, les guides, s'il vous plaît. Allez, pour Monsieur Philippe. Par rapport à des voyages. Par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, par rapport à des départs. Il est en état d'attachement. C'est comme s'il se liait à quelqu'un. On va voir. Voyons voir ça. Voyons voir ça, les amis. Pourquoi il y a le retard ici? Je veux savoir. Le changement, c'est pour la passion et les cadeaux. Hein. La méchanceté, je veux voir c'est quoi la méchanceté. C'est comme s'il subissait de la méchanceté aussi. Hein. Non, il élève. Hein. Il apporte de l'élévation sur la méchanceté. Hein. Avec passion. Hein. On nous parle de cadeaux, de présents. Je ne sais pas du tout qui c'est ce monsieur. Il donne des nouvelles. C'est quelqu'un qui donne des nouvelles souvent. Souvent. Mais on dit qu'il va prendre un petit peu de retard sur un départ, sur un déplacement, sur quelque chose qu'il doit faire. Changement sur les ennemis.
Les pensées intimes, je veux bien. Pour moi, il n'est pas méchant, ce monsieur. Il pense beaucoup à son travail. Il pense beaucoup à ce qu'il fait. C'est comme si c'était de génération en génération chez lui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. S'il passe par là, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Hein. En tous les cas, parce que normalement c'est interdit de faire ce genre de vidéo. En tous les cas, de voyance comme ça. Mais en tous les cas, de sa vie personnelle, je ne veux pas en parler, hein, de sa vie privée. Mais de ce qu'il veut faire pour la France, moi de ce que j'ai pu comprendre, c'était vos questionnements, c'était ça. Il entreprend quelque chose pour apporter des nouvelles, mais ces nouvelles-là sont légèrement retardées. On nous dit qu'il y a un petit peu de retard, mais c'est fusionnel. Hein. Le changement, il est sur les ennemis. Non, j'ai les ennemis sur le changement. Pardon, excusez-moi. La maladie. D'accord, ok. Ce qu'il veut apporter comme changement, en fait, c'est... il a parfaitement compris que notre ennemi, tout ça était lié au mal-être. Il sait, je pense qu'il sait qu'on a des ennemis. Mais on me dirait qu'il ne le saurait pas. Hein. Oh, que le monde entier le sait. On a des ennemis. C'est passionnel. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est nous élever, lui. Hein. Sur la méchanceté. Là, j'ai la méchanceté, j'ai l'élévation. Hein. Donc, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un de pas bien. Mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Mais dans son travail, là, on dit qu'il pense beaucoup à son travail, mais c'est pas... Alors, est-ce que c'est pour une satisfaction personnelle? C'est probable aussi qu'il puisse le faire pour une satisfaction personnelle, mais j'ai l'impression que c'est ancestral, son truc. Enfin, ancestral, je m'explique. La campagne, le repos. C'est un amoureux de la nature. Il est simple. Si je dois le décrire, je dirais que c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui aime le repos, la tranquillité, le calme. C'est quelqu'un de calme en tous les cas. C'est quelqu'un qui pourrait s'allier à nous aussi pour nous apporter la bonne santé et le calme et la tranquillité. Bon, allez, on va regarder. J'en suis à 12 minutes. On va regarder avec, là comme ça, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un de méchant. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, ce monsieur, vous, les amis. Mais en tous les cas, moi, les guides ne me disent pas que c'est quelqu'un de pas bon. Hein. Ah non, je ne sortirais pas ça m'étonnerait. Hein. Allez, je vais regarder un petit coup. J'aime bien cet oracle finalement. Allez, pour monsieur, donc là, on a vu qui il était. Hein. On va voir maintenant ce qu'il veut. Voilà, qu'est-ce qu'il veut mais les guides, s'il vous plaît. Monsieur Philippe Argilier, j'espère que je prononce bien son nom, quelqu'un, il faudra m'excuser. Qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il faire pour nous? Voilà, que veut-il faire pour nous? Voilà. Que nous veut-il? Que nous veut-il? Moi, je ne veux pas déroger à la règle. Hein. Si je vois quelque chose de bien sur quelqu'un, je ne vais pas évidemment dire du mal, hein, comme je l'ai fait pour monsieur Yvan de Bulgarie, avec lequel j'ai mis mes vidéos en privé, les amis. D'ailleurs, je ne dérogerai pas sur ce que j'ai dit. Pour moi, j'ai vu que c'était quelqu'un qui n'était pas machiavélique, je n'ai pas vu qu'il était tordu d'esprit, je n'ai pas vu que c'était un gourou. Donc, on ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas vu. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça n'en déplaise à certains. Moi, je n'y suis pour rien. Je veux pas, j'y suis pour rien. Et tant mieux, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, pas non plus avoir affaire qu'à des gens tordus. Donc là, apparemment, monsieur Argilier, moi, de ce que j'ai vu, il ne l'est pas. Bon, maintenant, je vais voir avec l'oracle des secrets ce qu'il a à nous dire. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la justice. C'est quelqu'un...
C'est quelqu'un qui apporte la liberté. En tous les cas, il aime la liberté, il aime l'équilibre, il est dans l'harmonie, il est dans la justice. Hein. Il l'était déjà dans le passé. C'est quelqu'un qui est très, qui a beaucoup d'ardeur, qui fait beaucoup de choses pour s'unir, on me dit. Mais en tous les cas, on nous parle de justice. C'est quelqu'un, je dirais, qui, oui, il aime la liberté, redonner la liberté avec justice, avec, il est juste, quoi. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui sait, avec l'émancipation, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Hein. Bon, allez, on va voir. Couronne, souveraineté, pouvoir. Je suis désolée les amis, elle a sauté toute seule. Hein. Couronne, souveraineté, pouvoir. C'est donc déjà quelqu'un qui a le pouvoir. Hein. Comme s'il portait une couronne ou une casquette ou je sais pas quoi. Hein. Un couvre-chef, va-t-on dire. Mais un couvre-chef qui lui donne déjà une certaine notoriété. Hein. Allez. Donc, que nous veut-il? Il nous veut l'équilibre. Voilà. Hein, à la coupe, c'était ça. Hein, il nous veut l'équilibre. Allez, les guides, s'il vous plaît. Que nous veut-il? Sur 3 cartes. Ben, on dit qu'il est de bon augure. Hein. On dit que tout est possible avec ce monsieur. Tout est possible. Alors, attendez. Il récolte quelque chose, là. Il récolte quelque chose comme si il récoltait, je ne sais pas, peut-être des documents, quelque chose comme ça. Il y a de la rivalité, hein. Il y a de la jalousie contre lui. Hein. Il récolte quelque chose. On dit qu'avec ce monsieur, tout est possible. J'ai l'impression, qu'est-ce qu'il nous veut? On nous parle d'illusions, de fantasmes et de mirages. Qu'est-ce qu'il nous veut? Mais on nous dit que cette illusion-là, peut-être beaucoup le pensent comme quelqu'un qui est illusoire, j'en sais rien, et on dit que c'est pourtant une bonne augure, que c'est un espoir, que c'est un coup de bol avec la chance. Maintenant, on a les chimères. J'ai la chance sur les chimères. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, on nous dit, en tous les cas. Il a beaucoup de compréhension. Il est très ouvert. Il a les solutions. Il a la clé, on nous dit. C'est quelqu'un, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut nous, avec la carte de l'observation, tout ça, de la vigilance, de la précaution, peut-être on pourrait nous dire d'ouvrir l'œil et d'être vigilant. Mais c'est qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut ouvrir quelque chose pour apporter une solution. Il prend des précautions pour ça, il est vigilant, il observe beaucoup et il parle énormément. Alors, je ne sais pas avec qui. Hein. Bon, on dit quand même de lui que c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il nous veut? Non, non, on ne dit pas de lui que c'est quelqu'un, on dit qu'est-ce qu'il nous veut? Déroge pas à ta question, Abigail. Et ben, on dit que c'est quelqu'un qui veut nous rapporter une certaine richesse, des valeurs. Il veut nous apporter des valeurs. Voilà, c'est ça. On va voir ici. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup déjà. Il a beaucoup de vitalité, de dynamisme.
C'est quelqu'un qui a mûri de par ses parents. Il a appris des choses de par ses parents et peut-être aussi de par son travail. Mais là, on nous dit que c'est quelqu'un qui voyage, qui fait beaucoup de déplacements. Il se déplace beaucoup. Il a beaucoup de dynamisme. Il est très dynamique, hein, ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il nous veut, là? Il veut, comme nous redonner de la maturité, enfin, si je peux me permettre de le dire comme ça, avec de la vitalité, du dynamisme, et un peu comme si c'était, il veut nous emmener dans une nouvelle aventure. Vous voyez, quelque chose de nouveau, en tous les cas. Est-ce que c'est moche? Absolument pas. Il veut nous emmener dans de la stabilité, dans de l'ancrage. Hein. Il s'est fixé un objectif. Hein. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais pour moi, là, il a un objectif, il se l'est fixé. Hein. Donc, en tous les cas, il veut nous ancrer. Il veut nous ancrer par rapport à des blessures du passé, des douleurs au moral. Il en a peut-être subi lui aussi, mais là, je ne suis pas sur qui il est. Je suis sur qu'est-ce qu'il nous veut. Qu'est-ce qu'il nous veut, pardon. Je vais recouvrir ici et je vais recouvrir ici. Il veut nous faire reculer par rapport à des douleurs morales et avec de la vitalité. Nous redonner de la vitalité, moi j'entends. J'entends bien ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut? Là, on nous parle quand même de manipulation, d'influence, d'emprise sur des départs, sur des voyages. Réussite. Merci. On a la stabilité. Alors, ben oui, pourquoi on nous dit que... On dit de lui que c'est quelqu'un qui a des trophées, qu'il est à la poursuite de quelque chose qu'il a déjà fait. Vous voyez? Il fait quelque chose qu'il a déjà fait. Je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur, moi. Bon, vous me redirez ça en commentaire. Il fait quelque chose qu'il a déjà fait. Il veut faire quelque chose qu'il a déjà fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'entends. Il veut nous ancrer. Ça, c'est sûr. Hein? Avec l'encre, c'est ça. Avec le féminin sacré, c'est ça. Hein? Il veut ancrer le pays, ancrer le peuple. On dit que il se met un petit peu de temps en temps en ermite. Il prend beaucoup de recul. Mais il veut aussi nous faire prendre du recul. Reste sur ta question. Il veut nous faire prendre du recul pour nous enlever d'une certaine solitude par rapport à des blessures, à des traumas. Les douleurs sont là. Hein? Il veut nous redonner du dynamisme et de la vitalité. On dit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, donc ce qu'il veut aussi, c'est peut-être aussi que l'on puisse revoyager, repartir à l'aventure, dans une nouvelle aventure, par rapport à de la manipulation, par rapport à une emprise. Il veut, qu'est-ce qu'il nous veut? C'est notre réussite, nous redonner de l'énergie. Il veut accomplir quelque chose pour nous redonner le succès, l'énergie, la réussite. Bon, ça c'est qu'est-ce qu'il nous veut. Bon, bah c'est pas moche. Hein. Bon, allez. Monsieur. Donc, on a vu qui il était, on a vu ce qu'il nous voulait. Maintenant, je voudrais voir s'il va réussir. Ben, il est tenté, hein. Il a un désir profond de réussite. Hein. Il est fasciné par ça. Hein. Il a vraiment, avec ça, alors le serpent n'est pas forcément méchant. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a une tentation. Hein. Il est tenté. Hein. Il y a un désir profond à quelque chose. Hein. Allez, on va voir. Les guides, s'il vous plaît. Va-t-il réussir? Va-t-il réussir à nous aider, à nous venir en aide?
Va-t-il réussir à nous venir en aide, les guides? S'il vous plaît, est-ce que monsieur d'Argilier va réussir? Wow. Oh, bah, les guides, alors là, moi je vous dis pas. Hein. Désolée les amis. Ma carte est tombée par terre. Oh, bah, c'est fou ça. Ben, on dit qu'il va réussir. Pour moi, il a la souveraineté, il a le pouvoir. C'est fou ce que la couronne du roi et la fleur de lys peuvent ressortir dans mes jeux. C'est incroyable, c'est fou. Va-t-il réussir? Il y a du changement de prévu à l'horizon. Bénéfique. Pourquoi il est bénéfique ce changement? Mais parce que c'est pour la liberté, les amis. Voilà. Et il a la souveraineté. Il pourrait réussir. Hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Hein. Alors oui, la souveraineté, on peut élargir le truc, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a de grandes valeurs, qui a un certain pouvoir déjà, dans son domaine. Alors je ne sais pas dans quel domaine, dans la politique. Ben oui, dans la politique. C'est pas, il n'a pas d'origine, enfin il n'a pas de descendance, enfin il n'est pas de descendance royale. Non, je crois pas. Hein. Mais en tous les cas, dans la politique, il a le pouvoir, les valeurs déjà. Donc, il sait de quoi il parle. Alors là, je ne sais pas si ce que je vous raconte, pour moi, c'est du chinois, je vous le dis franchement. Hein. Quoi qu'il en soit, sur le destin, il est dans des cycles de changement. Là, il change, il bouge des choses, là. Il est en train de bouger quelque chose pour notre liberté. Donc, va-t-il réussir? Là, pour moi, les trois cartes, elles ne me disent pas non. Combien j'en suis? 26. Allez, les amis. C'est quelqu'un qu'on a marre de la corruption. Il est suffisamment mûr, me dit-on, c'est un masculin mûr, père de famille d'ailleurs. On me dit qu'il est père de famille. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est la vie privée après. Hein. Ça ne regarde pas, j'ai envie de dire. Mais c'est quelqu'un qui en a marre du gâchis. Il ne veut plus de gâchis. Il ne veut plus que ce soit détériorisé. Il ne veut plus de corruption. J'espère en tout cas. Voyons voir. On parle quand même de piège. Corruption et piège. Manipulation quand même. Quand même manipulation. Alors, est-ce que c'est lui qui essayerait de... Va-t-il réussir? Non, ma question c'était va-t-il réussir et non pas qu'est-ce qu'il nous veut. Alors, va-t-il réussir? On dit qu'il est déterminé. Ça, c'est sûr, il a une détermination. Hein. Il a le pouvoir de réussir. Ça, c'est sûr, il peut. Mais il a le libre arbitre comme tout le monde, j'ai déjà dit. Hein. Mais oui. Hein. On dit de lui que c'est quelqu'un de mûr, quand même. Hein. On dit que va-t-il réussir? Il pourrait être un petit peu... pas dans le gâchis, comme on dit, dans le sacrifice, vous voyez. Va-t-il réussir? On lui dit qu'il y a du monde qui lui tente des pièges, là, sur les réseaux. On pourrait s'en servir comme appât. Et avec de la manipulation. Hein. J'ai la toile d'araignée et le pantin qui est à côté. Hein. J'en veux bien une cinquième, s'il vous plaît, monsieur. C'est quelqu'un qui veut ramener une certaine innocence, quoi. Moi, on ne me dit pas que c'est quelqu'un de méchant. Va-t-il réussir? Il pourrait se faire manipuler. Alors, par qui pourrait-il se faire manipuler? Ça, par les réseaux. On parle de réseaux. Donc, il est peut-être dans des réseaux qui essayent de le manipuler et de l'influencer et d'avoir une emprise sur lui.
Avec l'innocence, je dirais qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'on nous parle quand même de quelqu'un de fort. Non, ils n'y arriveront pas parce que c'est quelqu'un qui est quand même protégé. Il veut protéger les communautés, les liens. Il est dans la protection, cet homme-là. Allez, j'en veux bien une 7e, s'il vous plaît. Bon, on dit quand même de lui que c'est quelqu'un qui est assez orgueilleux, hein, qui est assez arrogant. Donc, je ne sais pas. Hein. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant, pas du tout. Hein. Ça veut juste dire que il a de l'orgueil, il a de l'arrogance, mais il y a aussi de la complaisance pour lui-même. C'est probable. Mais en tous les cas, c'est comme si, oui, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant. Est-ce qu'il va réussir? Moi, j'ai tendance à dire qu'il va tout faire pour. Hein. Avec l'arrogance, on ne me dit pas qu'il va réussir au sens propre du terme, malgré que là, on me le ressort en souverain. Donc, effectivement, il pourrait nous apporter de la liberté sur le destin, avec un nouveau cycle. Hein. Là, les 3 cartes, là, ma réponse, c'est ça. Hein. Mais si je pousse un petit peu plus loin, on dit qu'il va être amené à subir des pièges. Il faut qu'il se méfie, quoi. Donc, si vous passez par là, méfiez-vous. Hein. On va vous piéger. Méfiez-vous. Soyez vigilants. Moi, je vous le dis. Il a une sorte de protection, mais il arrive aussi en protecteur. Il a une certaine connaissance de quelque chose. Hein. Tout ça, ça a un lien avec... vous voyez, avec la Terre, là, j'ai l'impression que ces connaissances, elles vont bien au-delà de la France. C'est comme si, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Va-t-il réussir? Moi, j'ai envie de dire que, en tous les cas, il a le pouvoir pour. Hein. Il peut nous apporter aussi la liberté, l'indépendance. Il l'a sur le destin. Le destin lui met en main les clés pour réussir. Donc voilà, je vais aller m'intéresser un petit peu de plus près à ce monsieur pour voir un petit peu qui il est. Parce que là, j'avoue que pour moi, c'est du chinois. Honnêtement, toute honnêteté, les amis. Je ne le connais pas du tout. Je ne pourrais même pas vous dire à quoi il ressemble. Je ne pourrais même pas vous dire à quoi il ressemble. Donc, monsieur, si vous passez par là, sachez que c'était une petite voyance d'Abigail. Voilà, j'ai rien dit de mal sur vous, mais au contraire. Enfin, j'ai dit ce que j'ai vu, hein, tout simplement. Bon, ben écoutez, pour moi, il pourrait être amené à nous apporter du bonheur, de la bonne santé en tous les cas. Mais en ce qui le concerne, lui, il gâche aussi une partie de sa vie en faisant ça. C'est ça aussi le gâchis. Hein. Mais il y a quand même cette manipulation-là pour être pris au piège. Il pourrait être pris au piège, puisque c'était va-t-il y arriver. Il pourrait se faire prendre au piège par des personnes. Bon, de point gouve, très certainement. Oui, c'est une bonne blague. Bon ben voilà, messieurs, dames, ce que je pouvais vous dire moi sur monsieur Philippe d'Argilier. J'espère que ça aura pu en tous les cas vous aider, vous éclairer par rapport à ce monsieur, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, voilà, hein. Ne nous remettez pas au pouvoir, je vous en supplie, parce que moi je ne vais pas le faire. C'est quelqu'un qui a la sagesse, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a la sagesse de ses pères, de ses parents. Je ne sais pas. C'est bizarre, ce truc. C'est comme s'il avait appris quelque chose de ses parents, de ses aînés. Je ne sais pas. Bon. Aucune idée. Moi, je suis prête au changement. C'est important. Attendez, on peut plus rester comme ça. Là, c'est plus possible. Hein. C'est juste plus possible. Donc, il faut vraiment ne pas porter de jugement et puis aller voir. Et voilà, quoi. Parce que je ne sais pas si pire que ce qu'on a là, c'est possible. Je ne sais pas. Donc, encore 5 ans comme ça et c'est la descente aux enfers. On n'y est déjà pas loin. On touche le fond. Hein. J'ai déjà dit, je crois. Hein. Donc, il faut vraiment que ça bouge, que ça change. Mais ça, c'est aussi à nous
de faire en sorte que ça bouge et que ça change. Donc moi, je vais aller m'intéresser à ce monsieur, maintenant que j'ai fait la voyance, et je vais aller voir de d'où il est, d'où il sort, ce monsieur, exactement. Je ne le connais pas du tout, les amis. Bon, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, c'était 2 vidéos pour le prix d'une. Vous n'êtes pas exemptés de me mettre un pouce en l'air. Voilà. Et, ben non, c'est ma petite récompense. Hein. Attendez, je ne demande pas grand-chose quand même. Hein. Tout petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez bien soin prenez bien toutes et tous soin de vous, bien évidemment. Bon, ben écoutez, vous avez vu, il a l'air d'être sur la bonne voie, en tous les cas, ce monsieur-là. Il ne veut pas du mal, hein, il veut contrer le mal, hein, justement. Hein, il veut redonner une certaine liberté, mais quand même avec une certaine arrogance. Hein, c'est-à-dire que, voilà, bon, ça fait, je le répète encore une fois, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant. Absolument pas. Absolument pas. Donc, n'allons pas déformer mes propos, surtout. Merci. Voilà. À demain, les amis. Au revoir, au revoir. Bisous, bisous.